Bonjour, je suis Olivier Clémence et tu écoutes Réussir mon e-commerce. Réussir mon e-commerce, c'est un podcast qui a pour mission d'aider les nouveaux e-commerçants et ceux qui sont déjà lancés à créer une entreprise rentable et bienveillante. Parce que je suis convaincu que ce sont les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Dans ce podcast, je te partage des conseils, des astuces, des idées et des retours d'expérience pour t'aider à développer ton entreprise de manière respectueuse et élégante. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'un sujet qui n'est pas forcément très drôle parce que j'ai lu un article sur le site de e-commercenews.eu et ils expliquent qu'au premier trimestre 2022, le e-commerce a subi une baisse de 13%. 13%, c'est vraiment beaucoup, sachant que le e-commerce, ça fait depuis 9 ans qu'il est en croissance. Il n'y a pas eu de baisse des ventes depuis 9 ans. Au contraire, c'était en croissance depuis 9 ans, avec une croissance qui en effet déclinait un petit peu. Mais là, on a une vraie baisse, et pas une baisse de 1 ou 2%, on a une baisse de 13%. Donc c'est vraiment très important. C'est une baisse de 13% en Europe, elle est un peu moins importante dans le monde, elle est de 3%, mais elle est quand même en baisse. Mais l'Europe a pris vraiment cher, on est à moins 13% de revenus via le e-commerce. Alors c'est dû à quoi ? C'est dû évidemment à l'inflation, c'est dû au prix du carburant, c'est dû à la guerre en Ukraine, et évidemment c'est dû aussi à la morosité qui règne suite à la crise du Covid. Tout ça fait que les gens n'ont pas les moyens d'acheter et les gens n'ont pas envie d'acheter. Donc ils ralentissent complètement leurs achats et ça impacte directement le e-commerce. Ce qui va se passer, tu t'en doutes, c'est qu'il y a plein de sites qui vont pas survivre. On ne sait pas combien de temps ça va durer cette crise. Le prix du carburant, il y a peu de chances qu'il redescende tout de suite. La guerre en Ukraine, on ne sait pas où on va. La crise du Covid, elle n'est pas terminée. Bref, on est dans une situation qui est vraiment compliquée. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a plein de sites qui vont tomber. Il y a déjà des sites e-commerce qui tombent. Je discutais avec une e-commerçante en coaching encore il y a quelques jours qui m'expliquait qu'un de ses concurrents est tombé. Ce que ça veut dire, c'est que les gagnants, ce sont ceux qui seront capables d'être encore là à la fin de la crise. Ceux qui vont être capables de rester en place. Pour te donner une petite analogie, pas très jolie, mais une analogie guerrière que tu peux voir, dans les films. Imagine, il y a eu la guerre et puis tu sais, t'as la caméra qui filme, etc. T'as des cendres, t'as des ruines, et au milieu de tout ça, en fait, sur un tas de cendres, t'as une fleur qui pousse, en fait. Ce qu'il faut imaginer, c'est que cette fleur, c'est toi. Il y a eu la guerre et toi, tu as survécu et finalement, tu vas utiliser tout ce qui a été détruit pour finalement grossir, grandir, etc. Mais la seule chose, c'est que tu dois finalement être capable d'être toujours là à la fin de la crise. Si tu arrives à faire ça, forcément, tu seras gagnant parce qu'il y aura moins de concurrents, parce que tu auras réussi à développer des choses qui font que tu seras plus solide avant qu'après cette crise. Alors, qui va être capable de réussir à passer cette crise, à être toujours là et à être cette fameuse fleur finalement qui va pousser sur les cendres de ses concurrents? En fait, c'est, à mon sens, les e-commerçants qui sont les plus agiles. Ceux qui sont capables de modifier facilement leur trajectoire, ceux qui sont capables de s'adapter, ceux qui sont capables de modifier leur budget en fonction des résultats qu'ils ont, en fonction de la capacité d'achat de leurs clients, etc. Un exemple, si tu bosses avec des freelances plutôt qu'avec des salariés, tu vas être beaucoup plus agile parce que tu peux réduire ton budget avec le freelance, tu peux stopper momentanément avec ton freelance et reprendre après, etc. Ce que tu vas pas être capable de faire avec des salariés. Ça va être très compliqué avec des salariés et tu vas te retrouver coincé parce que tu n'auras pas de travail à leur donner, parce que tu n'as pas de vente, tu n'as pas assez de clients et en ce moment c'est compliqué. Donc si tu travailles avec des freelances plutôt qu'avec des salariés, tu vas être plus agile et tu seras capable de gérer mieux ton budget. Un autre exemple d'élément qui va te permettre d'être agile, c'est le référencement naturel. Le référencement naturel, c'est une stratégie qui est extrêmement agile parce que tu peux y mettre du budget comme tu peux y mettre du temps et aussi parce que tu peux la stopper sans que ça ait d'impact immédiat en fait. Si tu as moins de clients en ce moment, tu as sans doute plus de temps libre. Et ce temps, tu peux l'utiliser pour faire du référencement naturel. Les résultats, ils vont pas venir tout de suite, mais en attendant, t'es pas désœuvré, t'es pas en train de rien faire et t'es pas en train de perdre ton temps. T'es en train de travailler justement pour être encore plus fort à la fin de cette crise. T'es en train d'améliorer ton référencement naturel. Donc, le temps que tu ne peux pas, qu'avant tu passais avec tes clients, tu peux le passer à faire du référencement naturel.
Si tu investis en référencement naturel actuellement, peut-être que tu as une équipe, peut-être que tu as des freelances qui travaillent dessus, eh bien, tu peux réduire tes investissements. Ça ne va pas impacter ton référencement naturel, du moins dans 6 mois, dans 1 an, ton référencement naturel, il n'aura pas bougé. Il va bouger dans plus longtemps que ça. Et il va bouger, il va descendre en fait de façon au fur et à mesure en fait, pas d'un seul coup. Ce qui n'est pas du tout la même chose avec la publicité. Donc en fait, tu peux complètement réduire tes investissements pour pouvoir passer cette crise, tout en continuant de conserver ton niveau de référencement naturel, ton niveau d'acquisition de trafic et de clients. Donc, le référencement naturel, ça fait partie notamment des stratégies qui vont te permettre d'être plus agile, bien plus agile que si tu utilises la publicité. Si tu utilises la publicité, les gens qui utilisent la publicité, à mon sens, ils vont être en mauvaise posture. En tout cas, si c'est leur seul levier d'acquisition de trafic, ils vont être en mauvaise posture. Pourquoi ? Parce que dans la mesure où c'est plus difficile de vendre, et c'est valable dans beaucoup de marchés, vendre va devenir vraiment plus difficile, et c'est déjà beaucoup plus difficile, eh bien, ta rentabilité, elle est forcément plus faible, parce que ça veut dire que tu as besoin de faire plus de publicité pour attirer des gens qui vont être prêts à acheter et garder le même niveau d'achat. Ce qui veut dire que tu es beaucoup moins rentable. La rentabilité, elle est déjà compliquée à obtenir en publicité, donc si tu dois investir plus pour le même niveau de vente, eh bien, ta rentabilité, elle va être vraiment très faible, voire tu vas plus être rentable du tout. Peut-être aussi que tu vas être obligé de baisser tes prix vu que tes consommateurs, ils ont plus la capacité d'achat d'avant et du coup peut-être que tu es obligé de baisser tes prix, donc tu es encore obligé de baisser ta marge. Donc c'est compliqué vraiment de maintenir ton business si tu n'as que la publicité, et si tes marges étaient déjà faibles à ce moment-là, elles vont vraiment arriver à zéro et là ça va vraiment être compliqué. Sachant qu'en plus les coûts publicitaires, il y a de grandes chances qu'ils augmentent. Déjà de base ils augmentent en permanence. Mais là, le problème, c'est qu'ils vont peut-être augmenter plus vite que d'habitude. Pourquoi ? Parce que justement, je viens de le dire juste avant, en fait, tu es obligé peut-être de faire plus de publicité. Et donc, si toi, tu es obligé de faire plus de publicité, tes concurrents sont obligés de faire plus de publicité aussi pour attirer toujours les personnes et avoir le même chiffre d'affaires qu'avant. Résultat, s'il y a plus de publicité qui est faite, les coûts augmentent. Tout simplement parce que le principe de la publicité, c'est que tu as des espaces publicitaires, et les espaces publicitaires, ils sont pas infinis, même sur Internet, ils sont pas infinis. Et donc, si y a plus de gens qui veulent faire de la publicité, les espaces publicitaires coûtent plus cher. Imagine, si tu prends dans le monde physique, en gros, imagine t'as un panneau publicitaire dans la rue, si vous êtes 50 à vouloir le panneau publicitaire, ça coûte plus cher de le réserver que si vous êtes 3. Donc, c'est tout simplement ça, en fait. Donc les coûts publicitaires vont augmenter, les revenus vont pas forcément augmenter et du coup les marges vont baisser, ça va être compliqué. Par contre, un marché qui à mon sens peut s'en sortir entre guillemets assez facilement au niveau de la crise, c'est le luxe, tout simplement parce que les personnes qui achètent des produits de luxe sont souvent des personnes qui sont assez peu touchées par la crise et du coup vont pas forcément modifier leur comportement d'achat. Donc si t'es dans le luxe, t'es peut-être pas impacté et tu seras peut-être pas impacté par cette crise qu'on subit actuellement, tout simplement parce que tes consommateurs ne sont pas impactés. Les e-commerçants qui n'ont pas d'éléments différenciateurs, à mon sens, vont aussi avoir beaucoup de problèmes. Parce que si la seule raison pour laquelle les gens achètent chez toi, c'est parce qu'ils arrivent à te trouver et puis que ils achètent le produit, mais sans avoir une raison particulière d'acheter le produit, c'est juste qu'ils t'ont trouvé et que tu étais là au bon moment, eh bien ça peut poser problème parce que les gens vont avoir tendance à comparer de plus en plus les prix parce que, encore une fois, leur pouvoir d'achat a fortement diminué, donc ils sont obligés de faire des économies et ils vont comparer de plus en plus les prix. Si toi, t'as pas une bonne raison pour laquelle on achète chez toi autre que le prix, eh bien c'est compliqué. Soit tu dois être moins cher que tout le monde, ce qui du coup, encore une fois, va réduire tes marges. Donc là, on est toujours dans la problématique des marges et ça complique franchement ton business. Soit les gens vont finalement trouver ton produit, mais là où ils auraient acheté, parce qu'ils ont trouvé ton produit rapidement et qu'ils ont envie de gagner du temps, etc. Maintenant, c'est plus une question de temps, leur problème, c'est une question d'argent, et du coup, ils vont aller comparer avec d'autres, et ils vont acheter sur les sites qui sont moins chers que toi. Donc, si t'as pas d'éléments différenciateurs, c'est un peu compliqué. Ça va sans doute être compliqué dans les mois qui viennent. Alors, à quoi il faut s'attendre quand on a ce genre de crise ? Déjà, il va y avoir des changements qui peuvent être durables et les comportements des utilisateurs peuvent changer durablement. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des nouveaux comportements qui vont s'installer pendant la crise et qui vont rester après la crise.
Et typiquement, c'est pas exclu qu'on ait un changement de comportement sur les consommations, sur la consommation en général. Ça fait des années et des années que tout le monde dit il faut moins consommer pour la planète, etc., etc. Mais là, les gens le faisaient pas forcément tout simplement parce que ça concerne la planète, ça les concernait pas eux. Mais là, sauf qu'ils sont en train de prendre un peu cher avec le prix du carburant, avec plein de choses, tout augmente et ça devient compliqué. Et ils se rendent compte que peut-être qu'ils consomment trop. Peut-être qu'ils consomment trop et qu'il faut ralentir. Et ça veut dire que peut-être la consommation générale, elle va baisser. Du point de vue de la planète, ça serait plutôt cool. Du point de vue du e-commerce, ça l'est peut-être moins. Donc il va falloir s'adapter à ça. Un exemple typique que c'est en train d'arriver, qu'il y a des choses comme ça qui sont en train de se passer et que les gens commencent à avoir des prises de conscience, eh bien c'est tout simplement Netflix. Netflix, son nombre d'abonnés a toujours augmenté et là, au premier trimestre 2022, ils ont eu une perte d'abonnés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les gens, à un moment donné, ils ont bien conscience qu'il faut toujours mettre de l'essence dans la voiture, mais par contre, Netflix, peut-être qu'on n'est pas obligé de le payer, en fait. Donc, tu vois, il commence à y avoir des changements de comportement. Ces changements de comportement peuvent être durables et peuvent perdurer après la crise. Donc, il va falloir s'adapter. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des nouveautés dans ton marché. En face de toi, tu vas avoir des concurrents qui vont peut-être être dans des situations totalement désespérées. Et qui dit situation désespérée, dit action désespérée. Tes concurrents vont peut-être mettre en place des choses qu'ils n'auraient jamais mis en place autrement qu'en période de crise. Peut-être qu'ils vont essayer leur dernière cartouche. Peut-être qu'ils vont tester des trucs vraiment originaux, vraiment nouveaux. Il y en a plein qui vont planter, il y en a plein qui vont pas marcher, mais il y en a peut-être quelques-uns qui vont accrocher, qui vont marcher. Et ça peut devenir des nouvelles tendances dans ton marché. Des nouvelles façons de faire dans ton marché qui peuvent devenir des standards. Il faut donc que tu sois à l'affût de ce que font tes concurrents. Il faut que tu regardes ce qu'ils préparent, etc. et que tu les surveilles. Et toi aussi, je t'invite à réfléchir à de nouvelles choses que tu peux faire, des nouvelles façons de vendre tes produits, des nouvelles façons de récompenser tes clients, des nouvelles façons d'acheter tes produits pour peut-être réduire les coûts, etc., etc. Réfléchis à ce que tu peux faire pour que justement, tu sois capable à la fois de passer cette crise, mais peut-être de mettre des nouveaux standards dans ton marché qui vont perdurer dans le temps et qui te donneront un énorme avantage, aussi bien pendant la crise qu'après cette crise, parce que justement les gens auront pris des nouvelles habitudes et toi tu seras là pour servir ces nouvelles habitudes. Voilà, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à lui laisser une note 5 étoiles, tu peux le faire sur Apple Podcast, je crois pas que tu puisses encore le faire sur Spotify, mais c'est censé bientôt arriver. Et si tu veux nous partager dans les commentaires ce que toi tu comptes mettre en place pour survivre à cette crise et finalement en sortir plus fort, n'hésite pas à le faire. Moi je te dis à très vite pour un prochain épisode, ciao.